Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal préparé par l'équipe et la rédaction de Al-Mouhim. Alors vous l'avez vu, il pleut des 4x4 de guerre américains dans le ciel allemand, on dirait même un remake du débarquement, sauf que, selon le communiqué officiel, il ne s'agit là que d'un exercice militaire à quelques centaines de kilomètres à peine de la frontière russe, la Russie qui pour le moment n'a toujours pas répliqué à cet affront. Ah oui, ça tambourine, comme le disait Henry Kissinger, grand visible de la politique américaine, je cite, « Si vous ne pouvez pas entendre des bruits de tambour de la guerre, c'est que vous êtes sourd, hein, et ça risque de tambouriner de plus en plus, hein, ça, c'est moi qui vous le dis. » Al-Mouhim, c'est parti pour l'info. Dans l'actualité cette semaine, nous parlerons, je cite, du virage anti-occidental de la diplomatie marocaine suite au discours du roi Mohamed VI. Non, arrête avec cette musique s'il te plaît la régie, hein, tu vas nous faire des problèmes, hein, pas besoin de ça actuellement. Toujours dans le même virage, l'Arabie Saoudite a elle annoncé créer un fonds souverain doté de 2000 milliards de dollars afin de diversifier son économie. Là, tu peux te lâcher la régie, suite à quoi nous parlerons politique locale et cette démission d'un élu du PAN en pleine séance parlementaire. Démission acceptée. Et puis, nous finirons par supplier Qatar Airways d'aller au bout de son projet de rachat de Royal Air Maroc, au dirham symbolique évidemment. Attention quand même à ne pas se faire arnaquer. Voilà, nous sommes en démocratie de tambour en ce jeudi 28 avril 2016. Il est 18h10, bienvenue. Ici, c'est le Al-Mouhim de l'info. On commence donc cette édition, mesdames, messieurs, avec le discours royal tenu la semaine dernière lors du sommet Maroc, pays du Golfe, premier du genre. On n'avait jamais vu ça, on ne pouvait même pas l'anticiper. Le roi a dit tout haut ce que le Al-Mouhim pensait jusqu'ici tout bas. Ça fait de l'autocensure en moi cette histoire et c'est pas votre serviteur qui s'en plaindra. Pour Le Monde Afrique et son journaliste superstar Youssef Et Akdim, protégé si ça se trouve par la double nationalité, il s'agit là d'un virage anti-occidental du royaume chérifien, je cite évidemment. Pour la première fois, le roi Mohamed VI parle de complot, de manigance et de coups de poignard dans le dos, le souverain évoquant aussi des menaces, du danger et de l'atteinte à l'intégrité territoriale de toute la région. Après les printemps arabes, il a même évoqué un automne calamiteux. Ah oui, Dieu sait que ça a tambouriné autour de la région les années précédentes, hein, pas besoin que ça recommence. Pour Panorama Post, le Maroc et les pays du Golfe ont un destin commun face au nouvel ordre mondial. Président, c'est pas moi qui le dis. L'enjeu, je cite, principal réside dans notre capacité à résister à cet ordre géopolitique naissant, ou alors nous devrons subir une position marginale que les forces prédatrices souhaiteraient nous imposer. Quant à Média 24, média indépendant comme quasiment tous les médias locaux, il préfère tempérer le jeu via son politologue Lejlaoui pour qui l'insinuation royale, je cite, visait une frange du Parti démocrate américain qui veut changer la donne régionale en faveur de l'Algérie. Et il parle, tenez-vous bien, d'un double discours entre le roi du Maroc et son chef du gouvernement, Ben Keren, ayant déclaré, je cite toujours selon Média 24, le Maroc n'a de problème ni avec l'ONU, ni avec son secrétaire général, Ban Ki-moon. Si ce n'est pas de la haute contradiction de la part du chef du gouvernement, c'est quoi? Ça veut dire que c'est tout aussi tendu au niveau local. On sait faire la distinction entre le bruit de tambour et celui de la derbouka. Autant les mixer. Suite de ce journal, mesdames, messieurs, avec l'annonce quasi olympique des Saoudiens, venus presque en conclusion du sommet Maroc-Pays du Golfe. L'Arabie Saoudite va se doter du premier fonds souverain au monde estimé
à 2000 milliards de dollars afin de se désintoxiquer de sa dépendance au pétrole à l'horizon 2020. 2000 milliards de dollars, mesdames, messieurs, il y a de quoi faire cette tronche, surtout si on retourne quelques semaines en arrière où cette même Arabie Saoudite menaçait les United States of America et son économie d'effondrement si les Saoudiens venaient à vendre leurs 750 milliards de dollars du bon du Trésor américain. Et pourquoi le ferait-il à votre avis ? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que les services secrets US ont déclaré vouloir déclassifier des documents impliquant l'Arabie Saoudite dans les attentats du 11 septembre 2001. Toujours ce même bruit de tambour. Alors là, si on pouvait déclassifier les documents des services secrets russes impliquant, si ça se trouve, la CIA dans les attentats du 11 septembre, ça pourrait nous faire éviter le pire. Si Poutine, si tu nous entends, fais-toi plaisir. Retour au Maroc, mesdames, messieurs, avec le brouhaha classique des séances parlementaires locales. Un élu du PAM voulant marquer le territoire national s'est insurgé de la politique du chef du gouvernement en présentant sa démission à la fin de sa prise de parole, ce qui a fait réagir évidemment Abdelillah Ben Kiren, Magneto Bahamid. ما كاينش النتائج ما كنشوفوهاش بالملموس وخاصة في العالم القروي. من هذا المنبر السيد رئيس الحكومة كنعلن عن تقديم استقالتي من مجلس النواب لأن ما قادرش باش نحل هذا المشكل. وشكرا. سيد الرئيس الاستقالة ديالي. المغاربة ماشي طبعا واجب ولديك الساعة تقول باللي واجب. ماشي بحال هذا اللي عاد جاي اليوم تبقى 5 شهور عاد يقدم عليا استقالته. إلا كنتم متفقين معاه قدموا استقالتكم حتى نتوما هنيونا منكم. Ah non, ça se voit peut-être pas, mais Binou Binkoum, je le sens très mal pour la reconduction de Sibin Kiren à la tête du gouvernement. Hein. Surtout que Ilyas Leomari a affirmé que son parti n'a pas voulu gagner les dernières élections législatives en visant 50 sièges seulement, printemps arabe oblige, et que là, il promet une victoire, alors là, humiliante du PAM face au PJD. Ah non, moi je dis ça sent le micmac sans vouloir offenser ni les uns ni les autres. Surtout que le PJD a accusé le PAM d'être entretenu par les pays du Golfe et ce, juste après le discours royal du 20 avril. Ah ça, on l'entend tous en même temps. Oui, Monsieur le Président. Ah non, loin de nous d'accuser le PJD de jouer un double jeu, Président. Pas besoin de moi pour ça. Encore moins de se placer au cas où l'Occident voudrait déstabiliser la région. Hein. Nous ne faisons que rapporter des faits, Saadatra, et c'est tout. Chacun son métier. Bien. Évitant de prendre position, nous avons suffisamment d'ennemis comme ça. Alors la présidence, hein, soumission, on ne peut plus objective. À vous, Saadatra. Bien, présidence. À la bonne heure, Monsieur le Président. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, avec cette merveilleuse nouvelle. Qatar Airways envisage une prise de participation dans Royal Air Maroc. Alors, entre 25 et 49% seulement. Ah non, Qatar Airways, s'il vous plaît, il faut viser 100%. Et débarrassez-nous définitivement de cette compagnie, on vous en supplie. On est même prêt à sortir dans la rue pour vous aider à boucler le deal ou même à ne plus voyager avec la rame, le temps de faire chuter l'action à la bourse de Casablanca. Pardon ? Ah, Royal Air Maroc est détenu à 44% par le fonds Hassan II pour le développement économique et 54% par l'État marocain. Bon, disons que ça appartient à 100% à l'État marocain, on évitera de se perdre. Eh bien, en tout cas, 25, 49 ou même 100%, ça reste un joli pactole en perspective afin d'ouvrir des écoles et des hôpitaux dans toutes les régions du royaume. Ah non, on ne rigole pas comme ça, Sibin Kiren, quand même, un minimum de retenue. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'à la sortie officielle de La Dangereuse. Bravo Michael Jackson, le livre-choc de Lubna Bidar, où elle assume volontiers, je cite, être une prostituée au même titre que toutes les femmes libres marocaines. Ah non, elle n'est pas près de rentrer au pays celle-là, ça c'est moi qui vous le dis. En tout cas, continuez à partager et à diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour ma part dans une petite semaine pour un nouveau numéro de Le Moïm de l'Info. Dangerous. The game is so dangerous.